C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur le plateau du débat du 12-15. Le gouvernement vient d'obtenir un important lot d'équipements de génie civil, des véhicules et engins destinés à renforcer l'entretien et la réhabilitation de nos routes et booster le secteur agricole. Hier, nous revenions effectivement sur les enjeux liés au secteur agricole. Aujourd'hui, nous abordons les défis des entrepreneurs dans les travaux publics. Vous l'aurez compris, c'est le débat du 12-15 et pour en parler, nous recevons Madame Ginette Andrea Adamba. Elle est directeure générale adjointe des infrastructures et des transports. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Et merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Tout le plaisir est pour moi. Et à ses côtés, monsieur Eric Akougué, qui est entrepreneur dans le bâtiment et travaux publics. Monsieur, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci. D'entrée de jeu, Madame, le gouvernement, en partenariat avec l'entreprise Ebomaf, a mis à la disposition des directions provinciales et des subdivisions du matériel important pour la réhabilitation de notre réseau routier. On le sait, hein, qui est à majorité des routes en terre. Concrètement, à quoi servira ce matériel ? Merci. Déjà, je remercie le don fait à notre ministère parce que le ministère était dans le besoin au niveau de la régie administrative qui s'occupe de l'entretien des routes en terre. Donc, ce matériel sera redistribué au niveau des directions provinciales et des subdivisions des travaux publics pour pouvoir entretenir nos routes en permanence, pour pouvoir intervenir à chaque fois qu'il y a une urgence. Ils seront les premiers à être sur le réseau et il y a un programme d'entretien qui sera mis en place, qui est déjà en train de se mettre en place pour pouvoir utiliser ces matériels à bon escient et pour pouvoir capitaliser le rendement pour satisfaire l'usager gabonais. Madame Ginette Brigitte Adamba, ce n'est pas la première fois finalement que le ministère des Travaux publics reçoit comme ça du matériel pour pouvoir donc mener à bien ses missions. On se souvient qu'en août déjà, il y a eu une première phase de dotation de ce matériel. Mais à quoi a-t-il servi ? Si vous allez sur certains tronçons routiers aujourd'hui, vous allez trouver l'entretien routier. Le matériel que nous avons reçu au mois d'août ne nous permettait pas de chausser toutes les unités. Nous avons 16 subdivisions et 9 directions provinciales. Donc, vous comprenez que pour une équipe, par exemple, de reprofilage, il faut au moins une niveleuse, il faut un chargeur, il faut, ça c'est le matériel clé, il faut un bulle, il faut aussi des compacteurs pour faire de la remise en forme pour que les gens puissent circuler en toute sécurité. Il était nécessaire d'avoir donc cette dotation supplémentaire pour pouvoir couvrir l'ensemble du pays. Pour pouvoir constituer des équipes qui vont faire un travail adapté. Parce qu'aujourd'hui, notre réseau routier a besoin d'être ensoleillé, a besoin d'être traité sur la remise en forme, de curer les bourbiers. Vous avez vu dans les réseaux sociaux qu'il y a beaucoup de bourbiers qui passent, des voitures qui sont embourbées. Donc, toutes ces zones-là, il faut les curer, donc il faut des pelles mécaniques. Et après, il faut venir recharger dans des camions. Et au niveau des carrières de latérite, il faut un certain nombre de matériel pour foisonner une carrière. Il faut un bulle. Pour charger un camion, il faut un chargeur. Donc, maintenant, aujourd'hui, nous allons constituer des équipes. Et ces équipes-là vont se mettre très rapidement au travail. Constituer des équipes pour se mettre rapidement au travail. Monsieur Eric Akougué, vous êtes entrepreneur dans le bâtiment et les travaux publics. Aujourd'hui, l'État met à la disposition des directions provinciales des TP du matériel lourd pour pouvoir donc mener à bien leur mission. Est-ce là l'essentiel pour permettre aux Gabonais de circuler sur des voies praticables en toute saison? Monsieur Aboun, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure que pour moi c'est une donation de trop. Parce qu'en fait sur le terrain on ne voit rien.
La preuve, Madame Adal même vient de le reconnaître, c'est que vous prenez le tronçon Makokou pour aller au Konja. C'est toujours la croix et la bannière. Nous voyons tous sur les réseaux sociaux. Moi, je suis originaire du Moinoué. Quand vous prenez de Bifoun jusqu'à Lambaréné, plus précisément du village Médankogé, mais c'est la croix et la bannière. Donc, à des moments, vous posez les bonnes questions, mais à quoi servent les dotations qu'on donne à ces gens-là? À quoi servent les dotations? Madame vient également le dire. Effectivement, le constat, il est manifeste. Mais est-ce que ce n'était pas aussi ce matériel qui faisait défaut? Comme elle vient de le dire, il y a eu une première dotation, mais qui n'était pas encore suffisante. Bah, écoutez, on dit on juge le maçon au pied du mur. Hein. On espère qu'avec cette nouvelle dotation, autant pour moi, d'ici le week-end, je ne sais pas quel est leur chronogramme pour mettre ce matériel en œuvre, mais on espère que ça ira vite, parce que là, il faut aller vite. Nous sommes en saison de pluie, et vous savez que l'ennemi de la route, c'est l'eau. Tant que l'eau n'est pas canalisée, ben, vous voyez, ça cause tous les dégâts du monde. Est-ce que de votre point de vue, la question justement du matériel était une question qui était aussi importante dans le constat qui est fait? Oui, le matériel, c'est très important. Nous autres, nous sommes les enfants de la route. Hein. Comme je vous ai dit, je vous donne mon village est sur la route. Nous, quand on était tout jeunes, nous avons vu les subdivisions des TP, ce sont eux qui entretenaient la route. Donc, en fait, on n'a jamais compris à des moments pourquoi dans notre pays, on enlève toujours ce qui est bien pour amener n'importe quoi. Mais on espère qu'ils sont revenus à l'essentiel et que ce matériel va vraiment servir pour entretenir les routes. Elle a parlé de l'ensoleillement. Nous savons que la plupart des accidents qu'il y a en ce moment sur la nationale, c'est l'ensoleillement. Donc, on espère, vraiment là, il faut aller vite, qu'avec cette donation, que les choses vont aller très vite. On espère que les choses vont aller très vite. Madame Ada, qu'est-ce qui pouvait expliquer justement que les divisions, les directions provinciales des travaux publics avaient du mal à pouvoir donc atteindre leurs objectifs? Il faut se dire que pour avoir un matériel de TP, le coût, il est très élevé. Donc, il faut un budget, il faut un grand budget pour pouvoir acquérir ces matériels. Parce que nous dire que le ministère des TP n'a pas le budget adéquat pour pouvoir acquérir le matériel nécessaire? Par exemple, si on vous donne, je prends un exemple, si on vous donne 5 milliards annuellement, dans les 5 milliards, on vous dit l'acquisition de matériel, par exemple, 1,7 milliard. Avec 1,7 milliard, vous avez peut-être 1 ou 2 engins clés. Et avec ces 2 engins clés, vous ne pouvez rien faire. Parce que les engins sont complémentaires. Chaque engin a sa fonction dans le travail qu'il y a à faire. D'accord. Donc, est-ce qu'il faut, parce qu'on nous a donné un engin, on va aller par exemple mettre la niveleuse pour faire un reprofilage et après, qui n'est pas compacté, lorsque les poids lourds vont passer, parce que ce sont des poids lourds qui dégradent les routes, que ce soit les routes en terre ou les routes bitumées, on va avoir des bourbiers. Donc, Madame la directrice, on a entendu effectivement le ministre des Travaux publics, monsieur le général Flavien Nzengi Nsundu, faire un tout petit peu l'inventaire du matériel qui a été réceptionné et on a bien entendu que effectivement, même si on est à plus de la moitié du matériel qui a été mis à disposition, il y a encore quelques matériels qui restent à fournir, mais avec ce qu'on a déjà là, est-ce que c'est suffisant pour pouvoir justement démarrer déjà les travaux? On a oui, le matériel que nous avons déjà va nous permettre de démarrer déjà, d'attaquer déjà le mal. Ça va nous permettre d'attaquer le mal en attendant que le reste du matériel arrive. Monsieur le général Flavien Nzengi Nsundu, qui est mon ministre de tutelle, il a toujours œuvré, c'est son cheval de bataille, ramener la régie administrative. Pour moi, en tant qu'ingénieur génie civil, en tant que Gabonaise, en tant que quelqu'un qui aime son pays, la régie administrative est le pompier de la route. C'est avec la régie administrative qu'on a ouvert les routes au Gabon. C'est avec la régie administrative qu'on a entretenu les routes au Gabon. Même sur les projets où nous avons des entreprises, quand l'administration présente des petites défaillances sur le point de vue du règlement des factures, les entreprises s'arrêtent. Mais qui prend la relève pour entretenir le temps de retrouver de l'argent pour payer le temps de revenir et pour que l'entreprise se remobilise? C'est la régie administrative.
Donc, la régie administrative prend le relais une fois qu'il peut y avoir de problèmes de financement. Monsieur Eric Akouké, je me tourne vers vous. Est-ce que là également, c'est l'une des raisons qui peut expliquer que notre réseau routier, qui a plus de 80% en terre, soit dans un état qui soit difficilement praticable, notamment en saison des pluies? C'est aussi le règlement par l'État de ces dettes? Non, moi je me serais peut-être en faux en disant que oui. Madame Ada disait quelque chose tout à l'heure, mais là où je ne suis pas trop d'accord avec elle, c'est que ils ont le matériel, ils ont les ingénieurs, ils ont même l'expertise. La preuve, elle-même, elle est ingénieure, vous voyez un peu. Mais on les voit rarement sur le terrain. Regardez un peu le tronçon que je vous ai pris, Makokou. Mais est-ce que vous avez déjà vu un jour les TP sur cette route? Oui, mais monsieur Eric, elle nous disait à l'instant, il fallait avoir justement le matériel pour pouvoir déjà même le sur matériel en question. Est-ce qu'il commande le bon matériel, le matériel qu'il faut pour la situation? Quel est le matériel qu'il faut? Ben, elle est ingénieure génie civil, elle sait ce qu'il faut. Il faut des bulles, il faut des niveleuses, il faut, je ne sais pas moi, des engins pour l'ensoleillement. C'est ce matériel qui a été commandé, qui a été mis à la disposition du ministère. Oui, ça a été mis à la disposition, mais espérons que ce matériel aussi va être utilisé pour ça. Alors moi j'ai une question particulière. Effectivement, les subdivisions, la régie administrative doit pouvoir prendre le relais lorsqu'il y a des difficultés avec les entreprises. Mais comment se passe la collaboration entre le ministère et les entreprises qui font dans le BTP? Très mal. Je pose la question à vous, Madame Ada. Le ministère est le maître d'ouvrage dans le client. Le client émet le besoin et il s'adresse aux entrepreneurs qui vont soumissionner ou qui vont faire, ça dépend du type ça dépend de la démarche. Soumissionner, là, je ne suis pas trop d'accord. Oui, non, mais ça dépend de la démarche. Vous allez prendre la parole tout à l'heure. Au moins, nous préciser déjà quelle est la démarche. OK. Ça, c'est la théorie. Non, monsieur, ça ne peut pas être la théorie tous les jours. C'est la théorie. Vous lisez l'Union, vous voyez bien, vous êtes dans les médias, des appels d'offres qui sont lancés. Quel appel d'offres, vous, quelle est votre expérience? Partagez-nous votre expérience. Non, arrêtez. Si, il y a des appels d'offres. Arrêtez. Monsieur Eric Akouké. Oui. Non, arrêtez. Non, laissez-moi la fin d'appel d'offres. En ce moment, il y a eu des appels d'offres pour l'entretien des dépendances, pour respecter la politique du gouvernement où on dit de donner aux PME gabonaises les marchés de moins de 150 millions. De moins de 150 millions. Actuellement, le ministère des TP, via la Direction générale de l'entretien routier et le secrétaire général, sont en train de donner à 83 PME du travail. Sont en train de donner. Oui, c'est une procédure qui a cours. C'est une procédure. Il y a eu adjudication. Mais est-ce que vous vous rendez compte que le CPRI est quand même là depuis pratiquement un an? Oui. Nous sommes en fin d'année, nous sommes en décembre. Et vous êtes seulement en train de donner. Ouais. Je prends vos propres mots. En train de donner. On peut penser que ce sont des procédures qui prennent du temps. Avez-vous soumissionné? Pour ce qu'a dit là? Oui, j'ai soumissionné. C'est pour ça que je dis, je fais ça parce que... Vous n'êtes pas confiant de pouvoir obtenir un marché? Non, vous savez ce qui est terrible avec nos frères et sœurs qui sont... Qu'est-ce qui est terrible? Il a même obtenu, ce qui est terrible avec nos frères et sœurs qui sont TP, c'est qu'ils vous lancent un appel d'offres, mais vous, sur le terrain, il y a déjà une entreprise qui est sur le terrain. À des moments, vous vous demandez, mais à quel moment on a ouvert l'appel d'offres? Bon, quand vous revenez les voir... Si, Madame Ada, Madame Ada, vous le dites, actuellement, il y a un appel d'offres, autant pour moi, qui a été lancé. À propos de quel projet? Quelle donne la date à laquelle on va ouvrir l'appel d'offres? C'est l'entretien des dépendances. L'entretien des dépendances. Il parlait tout à l'heure du problème d'accident sur les routes bitumées qui sont envahies par les hautes herbes. Donc, c'est sur ces tronçons qu'on a essayé d'octroyer à chaque PME. Donc, c'est un appel d'offres qui est un allotissement de 83 lots
qui seront exécutées par les PME gabonaises. D'accord, voilà. Et donc, on a des PME gabonaises qui vont prendre part justement à la réhabilitation de ces voies à travers l'entretien des dépendances. Et donc, pour revenir un tout petit peu sur la dotation qui a été faite par le chef de l'État, à quoi servira-t-elle concrètement? L'entretien des routes en terre. Ça, c'est beaucoup plus pour l'entretien des routes en terre. Oui. Et dans le cadre de l'entretien des routes en terre, les PME ne sont pas invitées à y contribuer? Si, parce que le besoin est énorme. Nous ne pouvons pas faire sans les PME. Et puis la politique publique au Gabon veut qu'on ait un tissu de PME qui soit compétitif, qui puisse grandir un jour, devenir des majors, et comme dans d'autres pays. Donc, on aura toujours besoin des PME. Elle le dit là, Madame la directrice générale des adjoints des infrastructures et des transports. Les PME sont mis à contribution pour pouvoir donc réhabiliter ce réseau routier. Mais vous, Monsieur Eric Akougué, que reprochez-vous finalement à l'administration? C'est la manière de donner les marchés, c'est tout. Là, Madame Ada nous Comment parle... les marchés sont-ils donnés? Mais Madame Ada nous parle de la théorie. Là, elle nous parle de 83 PME qui ont soumissionné. Oui. Bon, j'aurais voulu qu'elle donne la date d'ouverture de la commission. Et vous verrez que ce ne sont pas les mêmes qu'on verra sur le terrain. C'est ce qu'on déplore. Il y a des PME qui déposent des dossiers et sur le terrain, ce sont d'autres qu'on retrouve. Voilà. Et comment ça peut s'expliquer, Madame Ada? Bon, moi, je ne peux pas rentrer dans ce débat. Vous savez, il y a des gens qui ont des a priori. Moi, je parle de ce que je connais. Monsieur Eric, donc, vous êtes entrepreneur dans le BTP. Vous avez soumissionné pour l'entretien des dépendances et vous avez été bénéficiaire d'un marché. Non, on attend qu'elle l'ouvre. Ils n'ont pas encore ouvert. D'accord. Voilà. Mais pour les autres, oui, je peux dire quelque chose. Mais bon, mais vous savez ce qui est gênant dans tout ça, c'est parce que même si c'est nos frères venus de quelque part, ce sont comme des amis. Nous prenons un verre ensemble, nous discutons de beaucoup de choses parce que certains aiment ce pays. Mais nous disons quand même que la manière d'attribuer les marchés n'est pas normal. Moi, je vous prends le Moanogoué. J'ai soumissionné pour la pose des pavés dans le Moanogoué. Mais je suis très étonné que, pendant que nous ramassions seulement les soumissions, nous sommes en train de calculer, un représentant à nous, à l'Ambaré, nous appelle et dit, mais quoi? Mais il y a déjà des Libanais, excusez-moi, c'est pas péjoratif, qui sont déjà en train de travailler. Comment ça? Bon, quand tu vas discuter avec nos frères qui sont au TP, bon... Plus de transparence dans l'attribution des marchés publics, voilà. C'est ce que vous êtes en train de dire. Exact. Alors, dites-nous, Monsieur Eric Akougué, quand on regarde un tout petit peu, oui, il peut y avoir encore quelques lourdeurs dans la manière, dans l'efficience de l'attribution des marchés publics, mais on le voit quand même, et vous venez de nous le dire, il y a des PME gabonaises qui sont associées à la gestion et à la réhabilitation donc, de ce réseau routier. On voit également cet effort du gouvernement de mettre à la disposition des directions provinciales des travaux publics du matériel. Est-ce qu'avec tout ça, les Gabonais peuvent rêver d'avoir un réseau routier praticable en toute saison? Oui, ils peuvent rêver. Le rêve, il est permis. On peut rêver. Mais maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout au début, c'est un peu le sérieux qu'on va mettre derrière. C'est un peu le sérieux. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on arrive que, comme elle l'a dit tout à l'heure, ils ont une allocation budgétaire avec le carburant et tout ce qui suit. Et puis, moi, je sais, j'ai travaillé à l'intérieur du pays. Le préfet a une urgence. Bon, c'est le carburant qui a été réservé pour aller faire la route Mamiengui-Doussala. Ouais. Qu'on remet au préfet parce qu'il a une urgence. C'est pour le préfet, le gouverneur va venir pour dire qu'il a une autre urgence. Ouais, un peu. Et du coup, parce que je sais que ce sont les problèmes qu'ils ont souvent là-bas. Ils sont téléchefs dans la province. Ils sont muets, ils sont impuissants. Des pratiques dont il faut mettre véritablement un terme. Madame la directrice générale, voilà, vous avez à côté de vous un entrepreneur qui dénonce un certain nombre de pratiques d'une autre ère. Nous sommes à l'ère du CTRI. Et aujourd'hui, quelles sont finalement les garanties qui ont été mises en œuvre pour permettre à la fois aux directions provinciales des travaux publics de pouvoir mener à bien leur mission, mais également de permettre aux PME gabonaises de pouvoir bénéficier des marchés publics? Vous savez, aujourd'hui, en termes de garantie, à quoi peut-on faire allusion? Chaque année, il y a une loi des finances qui sort. Derrière cette loi-là, nous devons faire un plan de passation de marché.
que ce soit des marchés en entretien routier, que ce soit en réhabilitation au niveau des voiries et en aménagement. Donc, par rapport à ce plan de passation de marché, il y a des échéances de lancement d'appels d'offres et de passation de marché. C'est soumis à l'approbation c'est soumis à la direction générale des marchés publics. Ça doit être validé par eux. C'est envoyé au ministère des Comptes publics parce que ce sont eux qui payent la commande publique. Et dès que tout est validé, nous le mettons en exécution. Et c'est de là que sort tout ce qui est appel d'offres. Mais il y a également des attributions par... De gré à gré. Pas de gré à gré, de gré à gré on peut le dire, mais des attributions par demande de cotation. En fonction des objectifs. En fonction des objectifs et des urgences. Et il y a aussi des entrées où la hiérarchie, le gouvernement peut décider qu'il y a une urgence et il faut résoudre cette urgence-là. Étant donné que la procédure peut-être est longue, oui. On va peut-être la raccourcir en faisant en attribuant le marché à des personnes qui présentent des garanties pour pouvoir mener à bien ce projet. Qui sont compétents, qui présentent des garanties, qui ont eu des entreprises qui ont l'expertise, les personnels, qui présentent même la garantie financière. Parce qu'aujourd'hui, il faut aussi le reconnaître, certaines PME qui viennent, qui soumissionnent, dans la soumission, dans l'offre, ils vont vous donner des CV, ils vont vous donner des moyens matériels, et lorsqu'ils ont le marché, vous vous rendez compte que rien de tout ça n'existe. Et deux fois, il faut, ce qu'on remarque aussi aujourd'hui, il faut attendre que l'avance de démarrage soit payée. Or, ce n'est pas une conditionnalité lorsque une entreprise ou un entrepreneur a un marché. Vous pouvez attaquer un marché en attendant que le dossier de demande d'avance de démarrage aboutisse. Mais vous allez constater qu'à ce jour, ça devient une conditionnalité. Quelqu'un a un marché, il a pu l'enregistrer, mais il ne peut pas commencer les travaux parce qu'il a besoin de l'avance de démarrage ou de la compte sur travaux. Besoin de démarrage de la compte sur travaux. Monsieur Eric Akougué, je me tourne vers vous. On a pu observer à quel point le CTRI a engagé des travaux de voirie, notamment dans le Grand Libreville, à une vitesse grand V, également à l'intérieur du pays, en zone urbaine, certaines voiries des communes qui sont allées à leur terme. Est-ce que cela ne peut pas donner également un espoir aujourd'hui de voir les routes en terre subir également la même efficacité dans l'exécution des travaux? Je reviens un peu sur quelque chose rapidement. Ce qu'elle a dit, c'est un peu le nerf de la guerre. Mais je pense que toutes ces clauses en matière de développement santé sont condensées dans l'appel d'offres. D'accord. Un peu. Si vous dites que vous reprenez un appel d'offres où l'État vous finance à 50%, si vous avez appel d'offres, je crois que les PME... si l'État finance à 50%, ça veut dire que l'entreprise finance également à 50%? Non, ça veut dire que quand vous avez le marché, l'État vous verse d'abord les 50% avant de démarrer. Oui. Bref, je referme. Mais je reviens sur la dernière préoccupation que vous avez énumérée. Oui, on a vu quand même à l'intérieur des communes des travaux qui sont allés très vite et qui ont été exécutés. C'est dommage que je ne sais pas où se trouve le siège, parce que je pensais que c'était en collaboration avec les TP qui géraient ça. Moi, je vous dis, c'est un cri d'alarme que j'habite l'Ikwala Église. Mais vous arrivez à l'Ikwala Église, j'ai grandi dans ce quartier. Mon père est arrivé en 67, j'ai grandi dans ce quartier. Nous avions des belles routes avant. Mais aujourd'hui, nous avions, avant que le CT arrive, quand même encore, on circulait sur ces routes. Mais allez-y aujourd'hui, c'est un bourbier. L'Ikwala Église, vous ne reconnaissez plus. Un bourbier parce qu'effectivement, on voit que c'est de la latérite aujourd'hui. Non, c'est une entreprise qui est venue, elle a décapé, et puis voilà, elle est partie. Depuis le mois de juin. On a bien vu ailleurs quand même qu'il y a eu la méthode des routes en béton bitumineux. Exact. En fait, c'est pour ça que je saute pour dire que
Dans d'autres quartiers, vous roulez bien sûr des routes, mais chez nous, on ne comprend pas. Nous Alors, sommes un jet de pas de la présidence de la République. Et pour la question des routes en terre, finalement, est-ce que la même célérité, la même diligence pour l'exécution des travaux dans les communes peut être aujourd'hui constatée aussi pour ce qui est des routes en terre? Non, je ne pense pas, parce que j'ai reçu un reportage sur une de vos chaînes sœurs au niveau de Bambouchine. C'est la croix et la bannière dans ce moment. Oui, Bambouchine, nous sommes encore dans le Grand Libreville. Madame Ada, je me tourne vers vous. Avant de nous quitter, il ne nous reste plus beaucoup de temps, il nous reste à peu près quelques secondes. Aujourd'hui, il y a cette volonté du gouvernement qui demande de mettre à contribution les entreprises locales pour pouvoir atteindre les objectifs assignés par le gouvernement. Il y a du matériel qui a été mis à la disposition des directions provinciales. Est-ce que tout cela est à même de permettre aux Gabonais aujourd'hui d'espérer de rouler sur des routes praticables en toute saison? Je peux vous le confirmer. Avec le matériel qui a été livré, avec les efforts consentis avec les PME, les entreprises gabonaises, nous allons, dans un avenir proche, vraiment essayer de sortir déjà les grands points des grands points de désastre, parce qu'il y a des routes aujourd'hui, il y a des contrées aujourd'hui où il faut ouvrir. Donc, les entreprises et nos équipes seront déployées sur des axes qui sont plus critiques, c'est-à-dire il faut que le Gabonais puisse aller se soigner dans un hôpital, il faut que le Gabonais puisse écouler sa récolte, il faut même, avec le matériel qui est arrivé, le travail qui sera fait, l'exode rural que nous avons, où tout le monde vient vers les grandes agglomérations, va permettre à certains de repartir dans les villages. Permettre à chacun de repartir dans les villages, on le sait notamment en période de fête. On va bientôt entrer au mois de décembre et c'est souvent l'occasion pour les uns et les autres de se retrouver en famille. Il y en a qui partent de la capitale et qui vont à l'intérieur du pays pour passer ces fêtes de Nouvel An en famille. C'est effectivement l'occasion de pouvoir aller très vite dans ces travaux. Merci madame, merci monsieur d'avoir accepté d'échanger sur ce matériel qui a été remis par le chef de l'État dimanche au ministère des Travaux publics et au ministère de l'Agriculture. Je rappelle que nous discutions des défis des entrepreneurs dans les travaux publics. On retient également ce cri d'alarme lancé par M. Éric Akougué, qui rappelle les pratiques dans l'attribution des marchés publics. On retient également la ferme volonté du ministère des Travaux publics de pouvoir permettre donc la réhabilitation et l'entretien des routes en terre. Et nous recevions donc M. Éric Akougué, il est entrepreneur dans le bâtiment et le travaux publics. Nous recevions également Mme Ginette Andrea Adamba, qui est directeur général adjoint des infrastructures et des transports et qui nous ont entretenus donc sur ce thème des défis des entrepreneurs dans les travaux publics. C'est déjà la fin du débat du 12-15. Merci de l'avoir regardé et surtout n'oubliez pas, nos programmes se poursuivent sur Gabon 24.